prévu à 6h25, initialement prévu. Et bon, voilà, est annoncé avec un retard de... Et là, la voix, elle fait un suspense. Elle te dit, est annoncé avec un retard de 55 minutes. Wouhou! Énorme! J'ai couru, j'ai chaud, je suis en sueur. Je suis arrivée essoufflée à la gare, tout le monde m'a regardé, j'étais aussi rouge que ma robe. Super, normal. Et là, tu te dis, ok, 55 minutes à attendre, il est 6h25, je me suis fait pour bah, tu me diras, au moins, tu as le temps de composter ton billet. Oui, un truc qu'il ne faut pas oublier de faire. Donc, tu prends ton billet, caché dans ton soutif, parce que sinon, tu le perds, tu sais pas dans quelle poche de ton sac tu l'as mis. Et là, tu arrives devant la machine à composter. Retournez le billet. Ah, c'était pas le bon sens. D'accord. Un quart d'heure plus tard, tu es toujours devant la machine, tu te dis retournez le billet, tu as fait les 4 coins du billet, ça ne marche toujours pas. Bon, au final, d'un seul coup ça marche, tu te dis c'est bon, on peut y aller. Donc tu vas sur le quai, le train arrive, 55 minutes de retard, nous l'oublions pas. Tu arrives dans le train, là tu es salle haute, tu es super content parce que tu as 2 valises, ton sac à dos, ta poche ordinateur, tu te dis putain j'ai encore des escaliers à monter. Donc tu arrives, et là, pour mettre les bagages, c'est des fois pas évident du tout. Donc tu arrives, il y a déjà tous les rats qui sont pris, la dernière place c'est oh. Tu mets la première valise, tu mets la deuxième valise, et là, tu as un train qui arrive et qui te dit vous avez besoin d'aide, mademoiselle? Maintenant, oui. Donc, le beau brun te monte ta valise sur le rack à bagages et tu peux enfin aller t'asseoir, sachant que tu as gardé une petite valise où tu as ton ordinateur et tout ça. Et la petite valise, elle ne passe pas entre les sièges de la SNCF. Du coup, tu es là, excusez-moi, pardon, excusez-moi, pardon, c'est bon. Forcément, tu es toujours au fond du wagon. Ça, c'est inévitable. Donc, tu t'installes tranquillement, passe 1 heure, passe 1 heure et demie, et là, tu as envie d'aller aux toilettes. Tu arrives devant la porte des toilettes, il y a toujours quelqu'un qui attend devant la porte des toilettes. Je ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas s'il attend, s'il téléphone. Donc, tu arrives sur la porte des toilettes, c'est fermé, et là, celui qui attend, il te fait. Ça, c'est bien, tu attends aussi. Donc, tu attends, les toilettes se libèrent, là, tu arrives à rentrer dans les toilettes. Il vaut mieux avoir fait un régime avant d'y aller. Parce que pour rentrer dans les toilettes, la porte, l'évier, les toilettes sur le côté, c'est... C'est bon, tu peux rentrer. Et là, c'est la propreté incarnée. Il y a du papier par terre, il y a de l'eau par terre, je sais pas ce qui se passe, bref, il y a pas de papier en plus. Et là, c'est une aventure, surtout pour les filles, je pense. Tu ne veux pas t'asseoir sur la cuvette de toilette. C'est un petit peu délicat. Du coup, tu t'attends. Assis debout, comme tu peux, sachant que le train bouge. Ça donne ça pendant 30 secondes. Et ça, c'est quand tu n'as pas tes règles, parce que va changer ton temps. D'avoir une cible qui bouge et le but c'est de rester dans la cible. Alors voilà, on n'a pas le même délire. Ça c'est vrai. Donc tu sors des toilettes, là, tu retournes dans le train. Et là, tu as un petit message qui te dit chers voyageurs, nous vous rappelons qu'un service de restauration est à votre disposition en voiture 4 de ce train. Vous pouvez vous désaltérer et trouver quelques gourmandises. Chouette, j'avais pas fait le pique-nique. Tu y vas avec ton petit porte-monnaie et tout trop fier, tu traverses toutes les voitures, parce que souvent tu as la voiture 16, donc tu tapes tout le train dans le sens. Tu arrives, tu regardes ton porte-monnaie. Ah, j'ai que 2 euros. Tu regardes tout ce qui est proposé par la SNCF. 2 euros, tu vas pas loin. Le seul truc à moins de 2 euros, c'est des fruits secs dégueulasses. Super, bah tu prends ça et puis bah, tu vas te rasseoir, t'es trop triste. La prochaine fois, je préparerai ma carte bleue avec 100 euros pour peut-être avoir un repas complet, je ne sais pas. Tu commences à t'endormir dans le train, tranquillement, t'es bientôt arrivé. Et là, t'entends, c'est jamais très bon quand t'entends un appel de la SNCF qui vient du haut. T'entends
Chers voyageurs, comme vous avez pu le constater, nous sommes arrêtés en pleine voie. Sans déconner, connard, je ne sens plus les vibrations. Pour votre sécurité, veuillez ne pas ouvrir les portes. J'ai sauté en pleine voie là. Non, je me suis suicidée, j'ai envie de partir sur le train, mais non. Et moi, quand je prends le train avec Déborah, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, viens, on va voir si les portes elles s'ouvrent. Elle court et elle essaye d'ouvrir toutes les portes. Super, merci Lévi. Oh, génial, franchement, merci. Du coup, t'attends. 15 minutes, 30 minutes. Puis finalement, ils finissent par te dire, suite à un incident de personne, ouais, bah dis-nous, le mec s'est suicidé, tu peux pas en parler, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Nous sommes bloqués pendant encore 1 heure. Bon, il n'y a plus de vibration, donc qu'est-ce que les filles font? Elles se mettent du vernis dans le train. Et ça peut dans tout.